Le café fait grossir. Vous m'avez très bien entendu. Vous êtes amateur de café, vous adorez le café comme boisson principale ou alors cela fait partie de votre routine quotidienne. Il est important et urgent que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout si vous avez des soucis de poids ou si vous désirez garder votre ligne. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Heureuse de vous retrouver à nouveau sur une thématique assez surprenante parce que je sais qu'elle pourra faire tiquer plus d'un d'entre vous. Alors, d'où vient-il l'idée selon laquelle le café fait grossir, d'accord, quand plusieurs personnes ont maintes fois écouté ou entendu qu'il s'agissait de la boisson la moins calorifique? Laissez-moi vous expliquer jusqu'au bout et avant qu'on en arrive à l'explication principale, je voudrais vous encourager à faire un partage massif de cette vidéo à toutes ces personnes que vous connaissez qui adorent le café, à toutes ces personnes dont le café fait partie de la routine quotidienne et également ces personnes-là qui ont des kilos à perdre. Elles trouveront bonheur et elles trouveront des explications inédites dans cette vidéo. Je vous remercie à l'avance de jouer le jeu. Voilà, et je voudrais vous préciser qu'il y a notre nouvel ouvrage, d'accord, perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines, un ouvrage avec des menus détaillés sur mesure que je vous encourage à vous procurer sans plus tarder, disponible sur Amazon, à la Fnac et chez tous nos représentants. Alors d'entrée de jeu, il faut que l'on tombe d'accord sur une présupposée qui me semble indispensable. L'intitulé de cette vidéo a pour objectif principal d'attirer votre attention que les cafés ne se valent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fonction du type de café que vous allez choisir, il va y avoir une implication ou une conséquence plus ou moins importante sur votre ligne et également sur votre santé. Laissez-moi prendre un exemple pour illustrer cela. Alors, lorsque l'on prend par exemple le cas de l'expresso, nous savons tous que c'est un café qui ne contient pas de sucre et qui est vraiment l'essence ou alors le concentré d'un café. En général, il tourne autour de 0 à 5 kilocalories en fonction du volume. Mais les cafés auxquels nous faisons allusion dans cette vidéo, il s'agit surtout de 3-4 principales catégories qui vraiment ont une teneur calorifique extrêmement élevée. Le premier, j'ai cité, il s'agit du café frappé, d'accord, avec ou sans la crème. Le café frappé avec ou sans la crème. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous invite simplement à regarder attentivement la vidéo parce qu'il apparaît à l'écran. Donc, vous voyez très bien que la structure du café frappé fait intervenir le lait entier comme l'un des ingrédients principaux. Naturellement, on va avoir le café. Quelquefois, on a du sucre pour ceux qui le prennent sucré. Et en dessus, on va avoir la crème. Donc, vous voyez que cette combinaison-là, en général, pour 100 ml de café frappé à la crème, on va être autour de 430-450 kilocalories. Est-ce que vous réalisez la charge calorifique globale d'un seul café que vous aurez pris sur le chemin du travail ou alors lors d'une pause café? Alors, d'après vous, il s'agit uniquement d'un café que vous prenez, mais est-ce que vous réalisez la charge calorifique qu'il y a à l'intérieur? C'est ça la grande question. On va aussi avoir le café latte qui est également très prisé, d'accord? Il n'est pas aussi calorifique que le café frappé, mais il faut savoir que 100 ml de café latte tourne autour de 180 kilocalories et cela demande comme effort physique pour pouvoir compenser cela l'équivalent de 35 à 40 minutes de marche sportive rapide. Et donc la question que moi je vous pose, chers téléspectateurs, vous prenez le café à quelle fréquence en une semaine? Et surtout, deuxième question, quel type de café fait partie de votre routine quotidienne? Il est important que vous puissiez répondre à cette question en commentaire pour vous rassurer que vous ne faites pas d'erreur dans votre routine alimentaire quotidienne. Et donc, l'idée de la vidéo, elle est partie du fait qu'il y a plein de personnes qui font les régimes vraiment drastiques, qui me disent qu'elles mangent essentiellement les légumes, essentiellement le poisson vapeur, mais elles n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que la balance ne bouge pas. Et quand on s'est retrouvé en train de fouiller ou alors en train de creuser en profondeur dans leur routine, le constat était sans appel. Elles prenaient 2-3 cafés frappés en une journée
Et si on part du principe selon lequel un café frappé nous apporte 430 kilocalories, alors ça veut dire que 3 cafés frappés nous apportent l'équivalent de 1300 kilocalories, qui est déjà plus des 3/4 de vos besoins calorifiques quotidiens. Donc, il est important que vous gardiez cela de vue et que surtout vous reteniez au-delà que les cafés se ressemblent peut-être, mais ne se valent pas. Plus un café va être onctueux, plus il va être sucré, plus il va avoir de la mousse ou il va être moelleux. Vous devez toujours garder à l'esprit que ce n'est pas un ingrédient innocent ou alors ce n'est pas une texture agréable qui est innocente. Il y a forcément des calories qui s'accumulent, d'accord? Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous allez vous rendre compte que un café simple avec du lait écrémé, d'accord, n'a pas la même valeur calorifique qu'un café avec le lait entier. Donc, vous devez aussi savoir que le type de lait choisi, d'accord, en fonction de votre boisson, détermine également la charge calorifique. Le sucre que vous rajoutez, d'accord, participe également de la valeur calorifique. Je voudrais surtout attirer l'attention des personnes qui sont amateurs de café et qui en prennent en grande quantité tout en perdant de vue la valeur calorifique qu'elles contiennent. Donc, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que le café frappé à la crème est extrêmement calorique. D'ailleurs, c'est l'une des boissons les plus calorifiques. Le café latte également n'est pas innocent. Le chai latte, d'accord, qui est cette fois-ci la version de thé avec le lait, d'accord, qui va aussi contenir beaucoup de calories à l'intérieur, autour de 180, autour de 170 kilocalories par là. Donc, s'il vous plaît, je vous repose la question, vous prenez le café combien de fois par semaine et quel est le type de café que vous prenez habituellement? Est-ce que vous utilisez le lait et le sucre à l'intérieur? S'il vous plaît, mettez la réponse en commentaire. Alors, c'est vrai que ce premier élément qui a été énoncé correspond davantage à beaucoup de personnes qui vivent en Europe, d'accord? Mais maintenant, si on revient dans notre contexte africain, voilà, vous n'êtes pas mis de côté. Parce que si le matin, par exemple, vous prenez une tasse de café ou alors une tasse de matinale ou alors une tasse de cacao et que vous utilisez 3 à 4 cuillères à soupe de lait en poudre entier, d'accord, comme étant, voilà, pour le volume d'une tasse, vous également, vous êtes concerné par le contenu de cette vidéo. Même si vous ne prenez pas le café, vous devez savoir que quel que soit le type de boisson chaude que vous prenez au quotidien qui fait intervenir le lait et ou le sucre, vous êtes également concerné. Donc, si vous prenez du cacao, d'accord, ou alors de l'Ovaltine, d'accord, et que vous rajoutez 4 cuillères à soupe de Nido à l'intérieur, vous comprenez que le Nido est un lait entier, d'accord, et qui va apporter beaucoup de matière grasse, autour de 28% de matière grasse. Et donc, même si vous suivez rigoureusement un régime où vous ne mangez pas de friture, où vous ne mangez pas d'huile, ne perdez pas de vue que, d'accord, ce café que vous considérez comme étant un simple café a un apport calorifique conséquent sur votre routine habituelle. Et donc, si vous faites partie des personnes qui font des efforts et qui n'arrivent pas à avoir une différence sur la balance, c'est peut-être l'occasion pour vous d'interroger les boissons que vous prenez au quotidien, surtout le café, surtout les boissons chaudes sucrées à base de lait, d'accord? Et ceci vous permettra de voir s'il n'y a pas une erreur à votre niveau. Alors, je ne m'arrêterai pas là parce que dans la plupart des grands services de distribution de café, on retrouve également certains smoothies, d'accord? Vous allez retrouver des smoothies, par exemple le frappuccino, d'accord, qui est une combinaison de jus de fruits, de yaourt, d'accord, de lait. Là encore, c'est plus grave parce que 100 à 200 millilitres, voilà, 150 millilitres de frappuccino vous apporte facilement 500 kilocalories. Donc, je voudrais vraiment attirer votre attention sur les boissons que vous prenez au quotidien pour vous éviter de répéter les mêmes erreurs. Et il y a aussi les personnes qui prennent le lait concentré sucré, d'accord, ajouté au sucre et ajouté au café ou alors ajouté au cacao. Donc là également, gardez bien à l'esprit que le lait concentré sucré a déjà le lait entier qui est très riche en matière grasse. Il contient déjà le sucre. Et si vous rajoutez à cela au cacao en poudre qui est sucré, comme c'est le cas en général en Afrique, d'accord, vous voyez que la dose de sucre que vous apportez à votre corps est trop élevée. Donc, ne pensez pas que le fait de prendre le café uniquement le matin en guise de petit déjeuner vous met complètement à l'abri de la prise de poids. Donc, il faut pouvoir vous rassurer que les ingrédients ou les intrants de votre café ou de votre boisson chaude quotidienne ne contiennent pas les ingrédients caloriques. Et donc, si vous adorez le café au lait, d'accord, si vous adorez le chai latte, le café frappé, je voudrais vous encourager à trouver des ingrédients moins calorifiques, à l'exemple du lait de vache complètement écrémé qui ne contient pas de graisse à l'intérieur, qui va être beaucoup plus intéressant du point de vue nutritionnel parce qu'il a une charge calorifique un peu faible. Je voudrais aussi vous encourager à vous tourner vers les laits végétaux, d'accord, qui ont aussi une valeur calorifique acceptable et qui
pour la plupart du temps, sont beaucoup plus digestes que le lait de vache. Et pour ceux en Afrique qui adorent le lait en poudre, voilà, au lieu de mettre 3 à 4 cuillères à soupe de lait nido ou de lait en poudre, voilà, ou alors de lait en poudre, allez-y sur l'équivalent d'une cuillère, d'accord? Mettez-y un peu de sucre et beaucoup d'eau et ceci vous aidera à limiter la charge calorifique. Et au-delà, tâchez d'espacer la fréquence de consommation et tournez-vous vers les boissons alternatives à haute valeur nutritive, d'accord, telles que la chicorée, d'accord, sans lait ni sucre rajouté, telles que le café noir sans lait ni sucre rajouté. Et pour ceux qui sont hypertendus, vous pouvez, ou alors ceux qui ne supportent pas la caféine, vous pouvez très bien vous rabattre sur le café décaféiné ou simplement la citronnelle ou simplement les plantes et les infusions diverses. Donc voilà l'élément sur lequel je tenais à attirer votre attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit et quand on s'est voilà, et lorsqu'on l'a creusé dans leur routine, on s'est rendu compte que c'était l'erreur principale qu'elles faisaient. Voilà, et nous avons pensé qu'il serait bien de partager cela avec vous parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui font cette erreur nutritionnelle-là. Donc, le café, c'est bien, se faire plaisir, c'est bien, mais attention aux ingrédients qui interviennent, attention à la valeur calorifique. Je ne saurais me séparer de vous sans vous encourager à vous procurer la collection d'ouvrages qui apparaît à l'écran. D'accord? Merci de partager cette vidéo. Merci de faire grandir la communauté Nutrition TV qui a pour destinataire tous les Africains, d'accord, vivant en Afrique et également dans la diaspora. Donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo aussi intéressante, d'accord? Et n'hésitez pas à nous écrire via email ou à travers le numéro qui apparaît à l'écran si vous avez des questions spécifiques ou si vous désirez un suivi personnalisé. Et avant qu'on ne se sépare, voilà, merci de vous procurer notre kit détox biocertifié, d'accord, chez nos différents représentants. Et nous profitons de l'occasion pour annoncer que nos produits sont désormais disponibles au niveau du Congo-Brazzaville, d'accord, avec Madame Laetitia comme collaboratrice. Donc, n'hésitez pas à commander vos produits à ce niveau. Et pour ceux qui désirent devenir représentants, merci de nous écrire directement via le numéro qui apparaît à l'écran. C'est avec plaisir que nous étendrons notre équipe et que nous étendrons également nos tentacules de part et d'autre. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.